Nos racines, c'est notre patrimoine, notre histoire et nos origines en images. Cette semaine, Pierre Gélard, véritable passionné de l'histoire de la Baule, revient sur les tout premiers pas du remblai et nous explique les raisons de son apparition au XIXe siècle. À partir d'aujourd'hui, nous allons parler du remblai, le fameux remblai de la Baule. Ou d'autres disent, on va faire un tour sur le boulevard de Mer. Mais les vieux Baulois disent toujours, on va faire un tour sur le remblai. Au fait, pourquoi ça s'appelle un remblai? Je vais vous expliquer. Vous savez, quand les premières maisons étaient construites sur le bord de mer, là, disons entre avenue de Gaulle, ex-avenue de la Gare et l'avenue Pierre-Percé, la première dizaine de villas ont été construites. Or, ils étaient directement sur la plage. Alors, pour éviter évidemment les montées de sable et de mer quand à marée haute, les propriétaires ont décidé de faire un terre-plein pour pouvoir y circuler aisément. Et alors, ils ont donc fait venir un tas de pierres, etc., pour faire une petite allée, en somme. Mais qui avait un autre avantage, à savoir que ce remblai-là, qui servait pour piétonner le long des villas, il fermait l'avenue de la Gare, qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'était ouvert à tout vent. Et quand il y avait des très très grandes marées, quelquefois la mer montait tellement qu'elle passait et allait aller faire une grande mare d'eau de mer à l'emplacement de la place de la Chapelle actuelle. Alors, pour éviter cet inconvénient, le remblai a donc été construit. Et c'est sur lui que nous allons nous promener maintenant. Premier coup d'œil sur le centre du remblai. Parlons d'abord des villas qui sont à droite de l'avenue de la Gare, de l'avenue de Gaulle, à droite. Vous avez l'emplacement de Manuel. Évidemment, tout le monde connaît Manuel. Mais avant Manuel, il y avait une boutique qui s'appelait Au Bonheur des Dames, que beaucoup de Baulois n'ont pas connu parce que ça date d'avant 1900. Mais Manuel, beaucoup s'en souviennent. C'est déjà un vestige baulois, Manuel. Alors, vous voyez maintenant comment c'est. Et auparavant, voilà le Manuel que la plupart des estivants des dernières années ont connu. Le Manuel du coin de l'avenue de Gaulle. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait après Manuel? Manuel, c'était une première villa, une première maison. Et après, plusieurs autres petites maisons, dont tout de suite, là, le Café de l'Océan, qui était célèbre. Parce que ce Café de l'Océan a été tenu par un certain Ramette, qu'on a vu sur les réclames dans le haut de la plage. Il faisait de la réclame pour louer des costumes de bain, des tentes, des chapeaux, comme le faisait la maison Audureau. Et en même temps, il faisait de la réclame pour les bains Ramette, qui étaient juste le long du boulevard, le long du remblai, dans le Café de l'Océan. Et ce Café de l'Océan avait dans son arrière des bains. On pouvait prendre des bains d'eau de mer et d'eau-mer. Ce que beaucoup de gens ignorent, ce n'était pas seulement des bains d'eau de mer, mais d'eau-mer. Et les eaux-mer, ce sont les eaux qu'on récolte sur les marais salants, quand dans les vasières, l'eau de mer s'est déjà évaporée et est déjà beaucoup plus concentrée en sel de mer, dans le fond. Et il faisait des bains avec cette eau-là. Vous voyez, c'est ça, c'est lui, l'ancêtre de la thalasso bauloise. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre promenade pour nous rendre au cœur du remblai de la Baule où Pierre Gélard nous racontera l'évolution des villas et hôtels de l'époque.